Là, Myriam, la maman de Jésus. C'est dans la Bible. Là. Non. Il y a beaucoup de Myriam dans la Bible. Beaucoup de Marie dans la Bible. Laquelle? Oui, Myriam, que nous on parle là. Myriam, que nous on parle là, c'est la maman de Jésus. Myriam, la maman de Jésus. Oui. Bon, puisque dans le Coran, on parle de Myriam, la fille de Imran. Son père, c'est Imran. Et c'est une erreur. La maman de Jésus n'est pas fille de Imran. Non. Arrange ton micro. Je ne t'entends pas bien. Arrange ton micro. Oui. Oui. Oui, allô? Tu dis, tu sais, dans le Coran, on parle de Myriam. Mais quelle Myriam? Il y a plusieurs Myriam. La mère de Jésus. Oui. Mais le Coran fait une erreur grave, une erreur catastrophique. Puisqu'on dit que Myriam, la sœur de Moïse, donc la sœur de Aaron, frère de Moïse, et puis fille de Imran. C'est deux choses différentes. Là, il y avait une Marie qui a Imran, c'est Jacob. Imran, c'est qui? Répète, je n'ai pas bien entendu. Tu dis quoi? Jacob. Allô? Ton micro a coupé. Répète ce que tu as dit. Imran, c'est Jacob. Imran, c'est Jacob. Imran, c'est qui? Selon toi? Non, tu as dit que Imran, c'est Jacob. C'est ce que tu as dit. Selon toi, Imran, c'est qui? Non. Dis-moi d'abord ce que tu as dit. Tu as dit Imran, c'est Jacob. Non, il te demande. Imran, c'est le père de Aaron et de Moïse. Imran, le nom de Imran, c'est qui? Et quand Imran, son nom, c'est quoi? C'est ça son nom, Imran. Il avait vécu. Non, hein? Il y a une sourate qui porte le nom de. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de Al-Imran. Oui, je connais ça. La famille de Imran. Je connais ça très bien. La famille de Jacob. Non. Donc, pour toi, Imran, c'est Jacob. Mais oui, c'est ça, c'est notre Coran. Eh, mon frère, donc tu dois faire beaucoup de recherches. Hein. Imran, c'est pas Jacob. Hein? C'est qui? Imran, c'est l'arrière-petit-fils de Jacob. L'arrière-petit-fils de Jacob? Oui. Et Imran vient de Jacob. C'est lui qui est Imran, quoi? Oui. Tu sais, il y a la famille de Imran. Je vais t'enseigner quelque chose. Oui. Imran, c'est l'arrière-petit-fils de Jacob. Jacob a donné naissance aux 12, donc à 12 enfants, parmi lesquels il y avait Lévi. Lévi, c'est son troisième fils. Maintenant, parmi les enfants de Lévi, c'est alors que c'est de là que vient Imran. C'est de quoi? Parmi les enfants de Lévi? De Lévi. Parmi les enfants de Lévi, c'est de là que vient, Imran. D'accord. Ah. Donc, tu vois, le problème avec les musulmans... Mais le Coran nous parle de la famille de Imran. Quoi ça? Le Coran nous parle de la famille de Imran, de la famille de Jacob. Oui, je sais ça. Je connais ça. Mais je vais t'enseigner bien. La famille de Imran, puisque Imran, il est arrière-petit-fils de Jacob. Jacob, c'est lui le père.
Ça, c'est selon vous. Hein. Non, non, selon la Bible et selon même le Coran. Ah bon? Hein? Yeah. Tu sais, attendez. Maintenant, Marie qui est dans le Coran, Mariam là, c'est pas la maman de Jésus. Dans le Coran, il y a une confusion parfaite. Attendez, je vais te donner. Je vais te lire un verset du Coran. C'est la même sourate là, sourate 3, sourate Imran, le verset 84. Al-Imran, sourate 3, verset 84, on dit ceci. Dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse et à Jésus. Donc tu vois, Jacob, il est avant les tribus, de là où vient Imran. Donc Jacob, il est le père. Il y a Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, selon le Coran. Isaac, Jacob. Jacob. Quand il la famille d'Imran avec la famille de Jacob, c'est ça, non? Je t'ai dit que Imran est arrière-petit-fils de Jacob. Maintenant, Imran n'est pas Jacob, comme tu as dit. Quand il la famille d'Imran là. Non, quand tu as dit que Imran c'est Jacob, c'est là que tu t'es trompé. Il ne faut jamais dire ça en public. Imran n'est pas Jacob. Imran, c'est l'arrière-petit-fils de Jacob. Et c'est... D'accord. Oui. Allô? Oui, alors. Oui, Marie qui est dans le Coran, c'est pas la maman de Jésus. Marie qui est dans le Coran, ce n'est pas la maman de Jésus. Ils ont fait une confusion. Hein? Ils ont fait une confusion. C'est la maman de qui? C'est une confusion. Le Coran s'est trompé. Non, mais c'est la maman de qui dans le Coran? C'est la maman de qui? Ils se sont trompés. Écoute ce que dit. Dans le Coran, c'est la maman de Isa ibn Mariam. Mais c'est Jésus, c'est ça que Jésus là? Non, non, c'est pas Jésus. On va lire la sourate 3, verset 35. On dit, rappelle quand la femme de Imran dit, la femme de Imran, Seigneur, j'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc. La femme de Imran, c'est qui? Quoi ça? La femme de Imran, c'est qui? Quoi ça? La femme de Imran, c'était qui? Bon, le Coran n'a pas donné le nom. On dit c'est quand la femme de Imran. Mais dans la Bible, la femme de Imran, c'est qui? La femme de Imran, selon la Bible, c'est Jochebed. Jochebed quoi? Oui, c'est Jochebed. Donc c'est elle qui est la femme de Imran dans la Bible. Oui, c'est Jochebed. La femme de Imran, c'est Jochebed. Ok. Yeah. Et lorsque je te dis des choses comme ça, il faut toujours me demander c'est écrit où? Hein? Puisque je dois te... Alors, lorsque je te dis des choses comme ça, puisque on t'a menti, on t'a beaucoup menti, alors il faut apprendre... Donc, il est en train d'enregistrer. Moi, je vais aller à quelqu'un aussi. Ah, c'est bien, il faut enregistrer. Et parle à haute voix, puisque ton micro là dérange beaucoup. Hein? Ok. Ah. Donc, on t'a trop menti. Ah. D'accord. Yeah. D'accord. Attendez, je suis en train de vérifier quelque chose. Je vais te montrer quelque chose ici. Puisque moi, je suis un enseignant de la Bible. Hein? Je suis... Ouais, vous écoutez. Hein? Yeah, attendez. Je suis en train de vouloir te montrer quelque chose.
Ah, je suis en train de vouloir te montrer quelque chose. Donc, dans le Coran, on a fait une erreur. On a dit quand la femme de Imran, selon Surah 3, verset 35, on dit que la femme de Imran était enceinte et elle devrait enfanter un enfant. Et je vouais en toute exclusivité cet enfant. Puis lorsqu'elle a eu accouché, elle dit, Seigneur, voilà, j'ai accouché d'une fille. Je l'ai nommée Marie. C'est une erreur. La femme d'Imran a donné naissance à une fille qu'elle a donné le nom de Marie. Mais la femme d'Imran là-bas, la femme d'Imran vivait en Égypte. Imran vivait en Égypte. Hein? Oui, oui. Et Imran vivait en Égypte. Donc le Coran a tout confondu. Hein? Attendez. Oui, je vais te donner même le verset de la Bible qui parle de ça. Hein? Je te donne. Là, nous sommes dans Exode, au chapitre 6. Tu vas voir. Il faut connaître bien la parole de Dieu, mon frère, puisqu'on t'a menti. Je suis dans la Bible, dans Exode au chapitre. Je suis dans Exode au chapitre 6. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Là-bas, nous avons la généalogie de Moïse et de Aaron. Voici le chef de leur famille, fils de Ruben. Allô? Oui, on donne ici les enfants de Jacob. Voici leur famille. Le fils de Ruben, premier-né. Fils de Siméon, fils de Lévi. Lévi était là. Lévi, puisque Jacob avait 12 fils. Son troisième fils, c'était Lévi. Lévi avec leur postérité, Gershom, Kehat, Merari. Et les années de la vie de Lévi furent de 130 ans. Fils de Gershom, on a donné. Fils de Kehat, on a Amran, Jitser, et on descend, fils de Merari. Au verset 20, on dit ceci. Amran, celui qu'on appelle Imran, prit pour femme Jochebed, sa tante. Amran prit pour femme Jochebed, sa tante. Elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie de Amran furent de 137 ans. Donc, tu vois, donc le père de Lévi, c'est Jacob. Jacob a donné naissance à Lévi. Lévi a donné naissance à son arrière-petit-fils, les autres qui avaient suivi après. Et puis, il y a eu Amram et Jochebed. Amram et Jochebed, c'est eux qui ont donné naissance à Moïse et Aaron. Maintenant, si nous partons dans la Bible, Moïse et Aaron, on nous montre que ce sont les frères. Écoute, je te donne un livre dans Nombre au chapitre 12, pour te montrer quelque chose. Il faut connaître bien la Bible. Marie et Aaron parlent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc, ici nous voyons que Moïse et Aaron, c'était des frères. Si tu lis toute l'histoire, je suis en train de paraphraser. Hein? Je suis en train de paraphraser. Marie est la sœur de Moïse. D'ailleurs, si nous partons dans la Bible, là où nous étions, dans Exode au chapitre 1, nous allons voir le rouleau du livre. On va voir. Est-ce que tu es en train de me suivre? Et alors, parle à haute voix. Approche ton téléphone de la bouche. Oui, je te suis. Ok.
On va voir quelque chose ici. Mais maintenant, lorsque nous partons dans Genèse au chapitre 2, nous voyons que Moïse est né et puis on a pris... Est-ce que tu me suis, mon frère? Il y a beaucoup de bruit de ton côté. Hein? Allô? Allô? Yeah. Attends. Oui, oui. C'est bon. Yeah. Il faut que tu puisses bien suivre cet enseignement, puisque l'islam vous a compliqué. On ne vous a même pas bien montré qui était Marie. Mais Marie était la sœur de Moïse. Maintenant dans la Bible... Pasteur. Oui. Pasteur. Oui. Dans la Bible, Marie est la maman de Jésus ou elle n'est pas la maman de Jésus? Dans la Bible, il y a plusieurs Maries, parmi lesquelles il y a une Marie qui est la mère de Jésus. Pas toutes les Maries. Oui, c'est de celle-là que le Coran parle là. Ici, dans Exode chapitre 15, verset 20, on dit Marie la prophétesse, sœur d'Aaron. Donc, Aaron avait une femme, une sœur qu'on appelait Marie. Et c'est cette Marie-là, elle était prophétesse, la sœur de Moïse. Hein? Maintenant, elle était prophétesse, la sœur de Moïse. Et Marie était fille de Imran, sœur d'Aaron. Elle était la sœur d'Aaron, Marie la prophétesse. Mais maintenant, Allah a fait une confusion notoire. Allah dit que Marie est la sœur d'Aaron. Marie, la maman de Jésus. Hein? Donc, c'est là que le Coran s'est trompé. Non, le Coran ne s'est pas trompé. Non, le Coran s'est trompé. Non, mais toi, tu peux lire ce verset en arabe. Mon frère, le Coran s'est trompé. Là, nous sommes dans mais est-ce que tu peux lire ce verset en arabe? On va lire la Sourate 19. Sourate 19. En arabe, hein? Non. Toi, tu es sénégalais. Tu ne connais pas, tu ne connais rien de l'arabe. Hein? On dit ceci. Puis, mais il faut lire en arabe, on voit. Puis elle vint auprès des siens en portant les bébés et ils dirent Marie. Hey, mon frère, il y a du bruit sur ton téléphone. Hein? À tes côtés, là, il y a beaucoup de bruit. Ah non, ici à côté. Ah, dans le Coran, Sourate 19, verset 27. Puis elle vint auprès des siens en portant les bébés. Ils dirent, oh Marie. Eh, mon frère, il y a trop de bruit à tes côtés là. Il y a trop de bruit, trop de bruit. Ouais, je vous écoute. Sourate 19, verset 27. Puis elle vint auprès d'elle, des siens, en portant les bébés. Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas prostituée. Donc ici, le Coran a confondu la sœur d'Aaron, qui est dans la Bible, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. En arabe, là, c'est écrit quoi? En arabe, là, c'est écrit quoi? Moi, je lis en français, pas en arabe. Mais tu veux comprendre le Coran, peut-être que tu vas en français. Donc, tu veux me dire que le Coran en français est faux? Mais pas c'est faux, mais c'est l'essai de traduction. Non, mais dans l'essai de traduction est fausse. Non, mais si tu veux dire quelque chose là, c'est que tu connais l'origine. Tu connais. L'origine est là, mon frère. Donc, ou bien toi. Moi, je ne suis pas arabe, mais ce sont les Arabes qui ont traduit ça. Donc, ou bien les Arabes nous ont menti. Non, mais si tu comprenais en arabe là tu peux dire que c'est faux, mais c'est vrai.
Non, non, les Arabes nous ont dit Marie, sœur d'Aaron. Et c'est une erreur. Puisqu'il y a Marie, la sœur d'Aaron, qui était en Égypte. D'origine en arabe. Quoi ça? Donc, si tu connais en arabe, tu connais les explications en arabe, là, c'est pas là que tu as totalement raison, mais tu te fies aux traditions. Oui, je me fie aux traductions que les Arabes nous ont données. Non, mais arabe n'a pas de tradition. Tradition, c'est arabe, là-bas, on parle français là-bas. À moins que tu me dises que le Coran est faux en français. Là, je comprends. Moi j'ai confiance. Si tu ne comprends pas quelque chose en français là, tout en arabe. Moi, je comprends. Je comprends ce que les Arabes ont donné. Ce que les Arabes ont donné. C'est eux qui ont traduit ça. Ce sont les Arabes. Hein? Il y a des Arabes. Ont traduit en français là. Oui, c'est eux qui nous ont donné ça. Donc, le français là, c'est le français, c'est la langue bourrienne. Ok, toi, tu peux lire ça en arabe. Comme ça, tu vas me corriger. Non, mais comme toi, tu dis c'est faux. Toi, tu dis c'est faux, là. Toi, tu peux lire ça en arabe, tu me corriges. Mais ce qu'ils ont écrit en français est faux. Et si c'est faux, donc le Coran est faux. Tout le Coran est faux. Non, non, non. C'est comme ça. Il y a beaucoup de versets qui sont dans la Bible. C'est pas ça. Même, écoutez, si tu me montres un verset qui est en français qui est faux, donc toute la Bible est fausse. Si tu me donnes un verset qui est faux, j'ai dit ce verset est faux dans la Bible. Donc toute la Bible est fausse. Même laisser. Bon, Dieu regrette d'avoir créé et d'avoir fait l'homme, non? Dans la Bible. Dieu regrette. Hein? D'avoir fait l'homme. Dans quel verset? Donne-moi le verset. Bon, c'est bon, si je ne me trompe pas, c'est Genèse. Donne-moi les versets. Non, mais parce que tu sais que c'est vrai. Mais donne-moi les versets. Donne-moi les versets. Non, il n'y a pas de verset dans la tête. Non, donne-moi les versets. Parce que tu sais que c'est vrai. Bon, moi, je te donne l'opportunité. Donne-moi les versets. Non, non, parce que c'est faux. Non, non. Donne-moi le verset. C'est écrit où? C'est ce que tu dis là. Moi, je n'ai pas ça en tête. Non, non. Donc, tu ne connais pas la Bible? Je connais la Bible. Si je ne connais pas, est-ce qu'il y a des dit que c'est écrit la Genèse? Donne le verset. Donc, le verset, je n'ai pas en tête. Donc, si tu ne connais rien, il faut te taire et demander. Parce que, bon, dans le Coran, c'est un peu que toi, tu ne connais rien. Hein? Dans le Coran, c'est un peu que tu ne connais rien. Moi, je connais tout le Coran. Tu ne connais pas tout le Coran. Il faut lire la partie en arabe. Je connais tout le Coran. En arabe, hein? Je ne suis pas arabe. Mais ce n'est pas arabe. Le Coran est désigné en arabe. C'est interprété en français. Ce n'est pas désigné en français, c'est désigné en arabe. Ça nous a été donné en français. Non, mais c'est désigné la langue de la révélation, c'est en arabe. Même la langue de la Bible, ce n'est pas français. Hein? Donc, mon frère, tu vois que tu t'embrouilles pour rien. Hein? Ne m'embrouille pas, je ne pas comprendre. Donne le verset là que tu m'as donné dans Genèse. Genèse combien? J'ai la Bible avec moi ici. Je sais déjà, pasteur, je n'ai pas ça en tête, mais si tu connais ce verset là, il faut faire sortir ça. Non, bon, toi, tu as donné un verset. Où Dieu regrette d'avoir créé l'homme là. Dieu regrette d'avoir fait l'homme là. Donne-moi le verset, comme ça je t'enseigne. Pasteur, il ne faut pas faire ça. Non, j'ai fait ça. Mais pasteur. Oui. Mais selon vous, Dieu, il a traité l'homme de chien dans la Bible, non? Il a fait quoi? Il a traité l'homme. Selon vous, Jésus a Dieu. Donc, Dieu a traité l'homme de chien, la femme cananéenne. Donne-moi le verset. Bon, si ce n'est pas dans Jean chapitre 15, verset 21 à 28, si c'est dans Matthieu. Entre Jean et Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 28. Ah, ok, on va y aller. Puisque des fois, on vous ment, vous ne vérifiez pas. Tu as dit que Jésus a... Non, Jésus a dit à la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre les peines des enfants et de les petits chiens. Et le petit chien, c'est qui?
Mais c'est les hommes. Quel homme? Ce que je dis, c'est les hommes. Quel homme? Pourquoi Dieu réussit d'un chien? Quel homme? Ce que je dis, c'est les hommes. Quel homme? Parce que c'est faux. Ok. Je vais lire Matthieu chapitre 15, à partir du verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui. Oui. Qui sont les petits chiens? Jésus a dit qui est petit chien aussi. Le pain des enfants, c'est quoi? Non. Qui est petit chien ici, d'après Jésus? Mais c'est les hommes qui parlent. Quel homme? C'est les hommes qui parlent. Mais tu parles de quel homme? Quel homme est petit chien? Quel homme? Quel que soit sa nature, là, c'est un homme. Ah. L'homme de chien. Lorsque on dit un petit chien, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. Lorsque tu rejettes la parole de Dieu. C'est un homme, parfait. Oui, c'est celui qui rejette la parole de Dieu. Tout celui, c'est écrit dans la Bible, dans Philippiens au chapitre 2, par exemple. Il faut vous faire enseigner. Puisqu'il faut toujours bien lire. Lorsqu'on dit un petit chien, c'est qui? Je vais te donner la Bible. C'est un homme. Oui, c'est un homme. La Bible dit, Philippiens chapitre 3, verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, les gens qui prêchent la parole de Dieu, comme les gens qui rejettent la parole de Dieu, Dieu les compare aux chiens. C'est ça un chien. Jésus, tout celui qui prêche la parole de Dieu, qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui pervertit la parole de Dieu, Jésus le compare à un chien. Il a utilisé ça même dans Matthieu au chapitre 7. Matthieu au chapitre 7, le verset, il a dit ceci au verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Donc tu vois, les petits chiens, ce sont les gens qui rejettent la parole de Dieu. Tu sais que Allah a aussi dit que les gens sont les chiens. Allah a dit ça, tu sais ça? Hein? J'ai dit, est-ce que tu sais que Allah dit que les hommes sont les chiens? Tu sais ça? Dans quel verset? Dans quel verset? Sourate 7, verset 176. 176. Il faut lire. Yeah. Il faut lire. Il faut étudier ton Coran. Tu es enfant, tu ne connais rien du Coran. Ici, nous sommes dans le Coran, Sourate 7, verset 176. Allah dit ceci. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Donc ici, Allah, il compare les hommes aux chiens. C'est écrit là, Sourate 7, verset 176. Donc Allah compare aussi les hommes aux chiens. Mais on a comparé les hommes aux chiens. On dit qu'il veut traiter les hommes aux chiens. Oui, c'est ça. C'est le même langage. Et non seulement ça, je te donne un autre verset, Sourate 5. Sourate 5, verset 60. Là-bas, c'est pire. Allah dit que les Juifs sont des cochons. Tu connais ce verset-là? Et des singes. Les Juifs. Sourate 5, verset 60. Sourate 5, verset 60. Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui que Allah a maudit, les Juifs. Celui qui a engru sa colère, la colère d'Allah. Et ce dont il a fait des singes et des porcs, des cochons. Donc Allah, non seulement il compare les Juifs, mais il les a transformés. Les Juifs sont devenus des singes et des cochons. Allah a fait des Juifs, ils sont devenus des singes et des cochons. Il doit faire quelque chose. Il doit falsifier les versets de Dieu. Non, Allah dit, il a fait des singes. Les Juifs. Les Juifs, là, ils ont falsifié les versets de Dieu.
Et Allah les a fait, ils sont devenus des singes et des cochons. Hein? Oui, ce qu'Allah a transformé en singe et puis cochon là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment Même dans la Bible. Maintenant, nous parlons de l'évolution de l'espèce. Nous luttons contre Darwin, Charles Darwin, qui disait que l'homme vient du singe. Il était singe et puis il est devenu homme. Mais Allah, lui, il fait la contre-évolution. Il prend les hommes, il les réduit en singes. C'est ce que fait ton Dieu. Et puis tu viens dire, oh, Jésus a dit les hommes sont des chiens. Mais Allah, lui, a fait des hommes même. Ils sont devenus des singes et des cochons. Donc tu vois, ouais. Là c'est la comédie ici. La femme cananéenne, elle a fait quoi? Elle a fait quoi, Jésus? Jésus n'a jamais dit qu'il est le chien. Mais où? Jésus n'a jamais dit qu'il est le chien. Il a dit il a dit qu'il n'est pas bon pour les peines des enfants et les jeter aux petits chiens. Oui. Qui sont les enfants, qui sont les chiens? Les petits chiens, ce sont ceux qui ne croient pas la parole de Dieu. Il n'a pas dit que la femme... Oui, mais il a considéré la femme des chiens. Non, il n'a jamais dit ça. C'est toi qui dis ça. Mais c'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit ça. La femme a dit que les chiens mangent oui, mais Jésus n'a jamais dit à cette femme-là que toi, tu es chien. Jésus n'a jamais dit ça. Mais c'est ça, c'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas ça. C'est ce que toi, tu dis. Ça signifie ça, si. Jésus dit ceci. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Donc, mais pourquoi? Il pouvait faire que ça soit guéri en même temps. Le petit chien, Jésus dit, on ne donne pas le pain aux chiens. Si quelqu'un est chien, on ne doit pas lui donner le pain. Ça c'est la Bible qui dit ça. Quelqu'un qui est chien, on ne lui donne pas le pain. Et le chien, c'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Celui qui méprise la parole de Dieu. Et Allah dit, il compare aussi les hommes aux chiens dans le Coran. Et il dit que nous sommes les bêtes, comme nous les mécréants. Moi, je suis un mécréant, je ne crois pas en Allah. Hein? Allah dit que nous sommes semblables à des chiens. Allah nous compare aux chiens. Surat 7, verset 176. Mais Jésus est un musulman. Jésus est un musulman. Que veut dire musulman? Ça veut dire soumis. Musulman veut dire quoi? Soumis. Soumis à quoi? Islam. Soumis à quoi? Soumis à la volonté d'Allah. Donne-moi d'abord la définition. Soumis à Allah. Non. Tu dis que musulman veut dire quoi? Islam veut dire soumission. Non, tu parles de musulman et de l'islam. Mais c'est pas que l'islam là. Non, tu as dit Jésus était musulman. Maintenant, tu me donnes la définition de l'islam ou bien des musulmans. Oui, il était. Hein? Il était soumis à Dieu. Hey, ton micro coupe. Définis-moi d'abord la définition. Donne-moi la définition du mot musulman. Allô? Allô, mon frère? Allô? Oh, il a coupé son téléphone. J'ai essayé de le rappeler puisque la connexion était très mauvaise.
il ne prend pas le téléphone, mais je vais essayer pour la dernière fois, puisqu'il faut l'aider petit à petit. Ok, comme il n'est pas venu, il ne prend pas. Bon, peut-être on va la... Bon, donc, nous devons aider là, les gens, peut-être, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissances. Il me disait, par exemple, la Bible dit, oh, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Je lui ai posé la question, mais il n'a pas pu donner. Je voulais qu'il puisse donner le verset pour que je puisse l'aider. Si quelqu'un donne le verset, il parlait de ce verset ici que les musulmans donnent chaque année. Ça, dans Genèse au chapitre 6. Le verset 6, il dit, comment est-ce que Dieu peut regretter? Genèse au chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est de ce verset qui parlait. Comment est-ce que Dieu regrette? Puisqu'il se repent. Comment? Oui, Dieu se repent. Se repent, ça veut dire il sent le mal. Il sent même la colère. Pourquoi? Puisqu'il dit à l'homme de faire ça. C'est comme un père. Dieu est comme un père. Le père te dit fais ça, mais toi tu ne fais pas. Dieu n'aime pas ça. Cela veut dire qu'il se repent. Ça lui fait mal. Ah, ça lui fait mal à Dieu. C'est pourquoi Dieu frappe la terre deux fois. Il peut frapper tout ça. S'il dit comment est-ce que Dieu se répand, je dis mais ton Dieu Allah se répand. Et il se répand chaque jour. C'est écrit dans le Coran. La sourate 2 au verset 37, on dit très bien que Allah se répand. Allah se répand jour et nuit. Sourate 37, il dit, c'est lui le repentant. Puis Adam dit, reçu de son Seigneur, et Allah agréa à se repentir, car c'est lui, certes, le repentant. Allah, il se repent. Le repentant. Donc, il sent le mal. Allah, il se repent. Là, ça, il se repent. Et vraiment. Donc, les hommes, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Il faut les aider. Sur ce verset ici, comme je suis tombé sur ce verset, ça me rappelle Genèse au chapitre 6. On dit les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Hier, on était en train de parler avec un frère là sur le verset ici. Les géants ici. Les géants viennent de... D'où viennent les géants? Les géants, ils viennent d'où? On les appelle les Néphilim. Néphilim, c'est comme ça qu'on les appelle. Dans d'autres versions de la Bible, on dit les géants étaient sur la terre, ou bien les Néphilim, c'est comme ça qu'on appelait. D'où étaient venus ces géants? Étaient-ils humains, ou bien ce n'étaient pas des humains? Ici, on dit les Néphilim. On les appelle les Néphilim. Ça, c'est la Bible du rabbinat français. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui nous ont dit ça. Les Néphilim, ou bien les géants, d'où venaient-ils? Le mot en hébreu, ça veut dire les géants. Si vous partez en hébreu, on dit que c'était les Néphilim, dans la Bible en hébreu. D'où venaient les géants? Puisque deux hommes ne peuvent pas se marier et ils produisent un Néphilim, c'est impossible. Si celui-ci se marie à l'autre, il ne peut pas produire des Néphilim. Donc, il y a eu quelque chose qui n'allait pas ici. Pour qu'on puisse produire les Néphilim. Alors, ça, c'est juste quelque chose que je donne un peu en featuring. Donc, je vous donne juste un briefing de la parole de Dieu. Genèse au chapitre 6, au verset 4. On va mettre en hébreu. Le Néphilim, il venait d'où? C'est un grand mystère. Hein? Les gens
il voulait se poser beaucoup de questions. D'où venaient ces géants ici? On les appelle les Néphilim, c'est écrit là en hébreu. Anéphilim, Anéphilim. C'est ça le mot. Les géants qui étaient sur la terre, les Néphilim, venaient d'où? Ils venaient de l'union. Une union que Dieu n'avait pas autorisée, ou bien que Dieu ne voulait pas. Il y avait les hommes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, ce sont les fils de Dieu avec les filles des hommes. Lorsqu'on prend un fils de Dieu et un fils de l'homme, on les met ensemble, ils vont produire un géant. Cela veut dire que c'est quelque chose qui est illicite. Ils ne doivent pas se marier, ces deux ici. On ne peut pas prendre un fils de Dieu avec les filles des hommes. Et c'est pour ça que Dieu était obligé de détruire la terre. Dieu était obligé de détruire la terre, puisqu'il y avait eu une union qui était illicite, que Dieu n'avait pas voulu. Ah, vraiment. Ça, ce sont des choses graves. Maintenant les historiens, les gens qui sont venus, ils nous ont parlé, les gens voulaient connaître qui étaient ces fils de Dieu. Les gens sont venus avec des théories, nous disant par exemple, bon, il y a eu des gens qui ont écrit, beaucoup de gens, beaucoup de gens ont écrit. Et les mêmes géants ici, qui étaient ici, Dieu a envoyé les eaux pour les tuer. Qui était le Fils de Dieu? Il y a des gens qui nous ont dit, comme les témoins de Jéhovah, ils nous disent que le Fils de Dieu ici, c'était les anges qui sont venus coucher avec les filles des hommes. Donc, un ange qui couche avec un humain. Puis l'enfant ne sera ni humain, ni ange. Maintenant, il sera au milieu. Donc, ça sera un géant. Et c'est pourquoi dans la mythologie des Grecs, on parlait souvent de Zéus, de Prométhée, par exemple, de Jupiter, de Saturne, comme les Romains. Et ils disaient toujours, ces gens-là, ils n'étaient pas humains, ils étaient des dieux. Ou bien ils étaient mi-dieux, mi-humains. Entre les deux. Donc, ça, c'est la mythologie des Grecs. Et dans ce que les gens qui ont raconté la mythologie, ça veut dire que peut-être ils avaient vu quelque chose, mais ils ne savaient pas comment expliquer ça. Et ces histoires-là se trouvent dans chaque peuple. On va te dire qu'il y avait un moment où il y avait des gens qui étaient de cette nature. Chaque peuple. Tu pars chez les Grecs, ils ont leur mythologie. Chez les Romains, ils ont ça. Chez les Français, chez les gens de Babylone, là, c'est qui encore? Les Chaldéens, de Mésopotamie, les Iraniens. Donc, il y avait quelque chose qui s'était passé à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Le Fils de Dieu, c'était, les témoins de Jéhovah avaient dit, c'était les anges qui avaient couché avec les filles des hommes. Un ange qui couche avec un homme. D'autres sont venus, ils ont dit non, les témoins de Jéhovah ne sont pas corrects, puisque les anges ne sont pas humains. D'après la Bible, Hébreu nous dit ceci, que les anges sont des esprits. Hein? On dit que les anges sont des esprits. Un esprit ne peut pas coucher. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, un esprit ne peut pas coucher avec la fille d'un homme, puisque les anges sont des esprits. Selon Hébreux chapitre 1, verset 14. Maintenant, qui sont ces fils de Dieu qui avaient couché avec les filles des hommes? Et c'est resté un mystère. Maintenant, il y a aussi les filles des hommes dont l'union avait provoqué le déluge, avait provoqué les géants. L'autre, ils sont venus nous dire que c'était les enfants de Seth. Donc, Adam et Ève avaient donné naissance à un enfant qu'on appelait Seth.
Maintenant, les enfants de Seth, c'est ce qu'on appelait les fils de Dieu. Les filles des hommes, c'était les filles de Caïn. Caïn était parti, il a donné de belles filles. Maintenant, c'était les filles des hommes, puisque Caïn était un homme. Hein? Il était un homme comment? Selon Genèse au chapitre 4, on nous dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a appelé Caïn un homme. Maintenant, on doit savoir, cet homme ici était un homme de quelle nature? Caïn n'était pas juste un homme comme les autres hommes. C'était un homme, oui, mais ce n'était pas un homme comme les autres. C'était un homme un peu spécial. C'était un homme un peu spécial. Un peu spécial. C'est pourquoi lorsque on parle, par exemple, dans Genèse au chapitre 5, on nous dit ceci. On dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Les enfants d'Adam, on commence à donner les enfants d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il est fait à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam furent de 900. Seth engendra, âgé de 500 ans, et il engendra Enoch. Donc, ici, dans la généalogie, on a donné les enfants d'Adam, mais on a sauté Caïn. Or, Caïn existait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu quelque chose qui a embrouillé les historiens et les théologiens. Ils ont dit, pourquoi est-ce que Dieu a sauté? Il a sauté Caïn. Il a sauté, il n'a pas mentionné Caïn. Or, Caïn était né par Ève, comme Ève elle-même témoigne cela, qu'elle a engendré. Mais qu'est-ce qui s'était passé là? C'est resté un mystère. Maintenant, les enfants, demandez à n'importe qui, comment est-ce qu'un ange peut coucher avec les fils des hommes? Les filles des hommes, comment? Maintenant, il y a d'autres qui sont venus. Là, ce sont les Juifs. Hein. Ils nous ont dit ceci, que les filles des hommes ici, c'était les filles de Caïn. Puisque Caïn lui-même était un humain, mais c'était un humain, un humain qui était un peu différent. Il était entre l'humain et Satan lui-même. C'était le fils du diable. Donc, c'était un humain, mais fils du diable. Oh, mais écoutez, il y a un verset de la Bible qui dit qu'il était fils du diable. Littéralement. C'est dans 1 Jean au chapitre 3, verset 12. Là, je suis en train de donner 1 Jean au chapitre 3, le verset 12. On dit ceci. Et ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin. Maintenant, il y a un autre verset qui dit littéralement que Caïn qui était enfant du malin esprit. Caïn était enfant. Il était enfant du malin. Il était issu du malin. Il dit Caïn était fils du malin. Donc, il était fils du malin. Donc, cette écriture n'est pas fortuite comme ça. On ne peut pas négliger ça. On dit, oh, bah, il était juste fils d'une manière spirituelle. Il était fils d'une manière spirituelle, mais dans la chair, il était fils d'Adam. Mais là-bas, Dieu le saute. Hein? Les enfants d'Adam, Dieu le saute. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, c'est resté des points d'interrogation. Les théologiens sont divisés, les théologiens ne savent pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. Qu'est-ce qui s'était réellement passé?
Maintenant, il y a eu des gens qui ont théorisé là-dessus. Des grands théologiens au cours des âges qui nous ont montré que Caïn était littéralement le fils du diable. Là, ce sont les Juifs, hein. Les Juifs eux-mêmes. Selon la tradition des Juifs. Hein? Ils ont parlé. Là, je suis en train juste de donner des points. Je ne donne pas de conclusions. Je vous montre tout simplement comment est-ce que les gens ont donné des théories pour montrer que Caïn était fils du diable. Fils du diable. Attendez, je vais mettre ça en français. Donc, il était de la race du méchant. Il était... Ainsi, les Juifs disent que Caïn, il était du côté du serpent, les vieux serpents, les diables. Et comme la voix du serpent est de tuer, et c'est ainsi que Caïn devint immédiatement meurtrier. Et les Juifs, hein, non seulement ils ont poussé plus loin, ils ont écrit beaucoup de livres pour essayer de définir qui était Caïn. D'après, ils ont écrit les Midrash, les Zohar. Dans les Zohar, les Targum, hein, les propos d'Eliezer. Ils ont dit que Ève avait littéralement couché avec le serpent. Hein? On l'appelait serpent, mais il était en forme d'un homme, comme un dragon. Et il avait couché. Il avait couché avec la femme. Moi, ce n'est pas moi qui dis ça. Il y a des théories qui ont parlé de ça. Des théories. Je vais vous montrer. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a même un autre là qui a parlé de cet ange-là qu'on appelait Samaël. Attendez. Là, ce sont les Juifs qui ont écrit dans le truc là des Zohar. On va vous montrer. Hein? Et quelqu'un a dit que non seulement il avait couché, mais Ève avait été violée. On parle de rape of Eve. Rape, ça veut dire le viol. Hein? Satan avait violé. Il avait violé Ève. Là, ce sont les Juifs. Hein? Ils disent que, je vais mettre ça en français, on parle de viol. Là, ce sont des histoires. Hein? Le viol d'Ève, que Ève était violée par le serpent. Hein? Et il avait couché avec elle. Hein? Un chef, on l'appelait Samaël. C'est comme ça qu'on l'appelait, Samaël. Samaël, il avait couché avec Ève et il a donné naissance à Caïn. Hein? Il y a des gens qui ont dit ça. Et même l'apôtre Paul a donné quelque chose là. L'apôtre Paul, c'est comme s'il nous a soufflé quelque chose qu'il ne voulait pas exposer. Hein? Dans 2 Corinthiens au chapitre 3, on va lire. 2 Corinthiens au chapitre 3. « 2 Corinthiens au chapitre 3, au verset 11. I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent cunning. En français, on va mettre ça en français pour nos amis francophones. 2 Corinthiens au chapitre 11. L'apôtre Paul, il a dit quelque chose. Il dit au verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il dit que je vais vous présenter comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul est en train de dire littéralement
que je ne veux pas que ce qui est arrivé à Ève puisse vous arriver. Littéralement. Paul dit, je ne veux pas que ce qui est arrivé à Ève puisse vous arriver. Littéralement. Je vais vous présenter comme une vierge pure. Pas comme Ève. Puisque Ève était déjà séduite. Mais moi, je veux que vous soyez vierge. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul hey, attends, tu sais, l'apôtre Paul, il y a quelque chose, il disait qu'il y a des choses difficiles d'expliquer. C'est dans le livre des Hébreux ici. Il dit que je ne veux pas vous écrire des choses, puis certaines choses. Il dit il y a des choses difficiles à expliquer. Il dit ceci. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Paul avait des choses, il pouvait expliquer. Mais il dit, c'est difficile d'expliquer. Je ne veux pas parler. En d'autres termes. Et celui qui a écrit le livre ici, c'est Paul, Hébreux chapitre 5. Et comment est-ce que nous savons que c'est Paul? Puisque l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre, c'est lui qui dit, Paul rentre, il écrit des choses difficiles à expliquer. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui a parlé de ça dans 2 Pierre 3, je pense. 2 Pierre 3. Il dit ceci. Il dit ceci. Au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul a écrit, vous a écrit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, mal affermies, tordent l'essence, comme celui des autres écritures. Donc, il y a des choses difficiles d'expliquer. L'apôtre Paul nous a juste flashé que il veut que nous soyons vierges. Pas comme Ève. Et Paul a laissé comme ça. Donc des mystères qui étaient laissés cachés au cours des âges. Mais Paul a écrit en peu de mots. Hein? Il dit que mystère dans lequel je viens d'écrire en peu de mots. Hein? C'est ce qu'il dit dans le livre des Éphésiens. Ah, vraiment. Il dit ceci. Attendez. Il dit ceci. Dans Éphésiens, au chapitre 3. Paul nous a juste écrit peu de mots. Il dit ceci. Éphésiens 3, 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Paul a écrit en peu de mots. Mais il n'a pas seulement écrit en peu de mots. Il y a d'autres qu'il disait, on appelle ça la tradition orale. Même la Bible, l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la tradition écrite et la tradition orale. Il y a ce qu'on appelle la tradition orale. C'est ce que les Juifs faisaient. On les enseignait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas écrire. On ne pouvait pas tout écrire. Ce qui est écrit, ça nous sert pour nous de salut. Nous sommes déjà sauvés avec ce qui est écrit. Maintenant, si tu veux augmenter en connaissance, tu peux faire aussi d'autres recherches. Mais Paul dit, je viens de vous écrire un peu de mots. Il y a des choses difficiles à expliquer. Mais Paul n'a pas seulement donné ça. Il y a d'autres qu'il n'a pas écrit. Il y a des choses qu'il n'a pas écrites. Maintenant, comment est-ce que nous les aurons? C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Paul a parlé de ça dans 2 Thessaloniciens. Puisque les gens doivent grandir. Il y a la nourriture pour les enfants. Hein? On enseigne les enfants. Adam et Ève avaient mangé la pomme. Oui, c'est vrai, c'est correct. Il faut enseigner ça aux enfants. C'est la nourriture des enfants. Mais si tu veux grandir, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, au verset 15. Oh, on va lire le rouleau. 2 Thessaloniciens 15. Il dit ceci. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole,
soit par notre lettre. Paul n'a pas... Tout l'enseignement de Paul ne consistait pas dans les lettres. Il a aussi dit d'autres par les paroles. Les paroles. Où sont les paroles de Paul? Et c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Nous avons la lettre de Paul, mais nous avons aussi les paroles que Paul avait prononcées. Peut-être on n'avait pas écrit, mais ça devrait être écrit par les disciples, les gens qui suivaient l'apôtre Paul. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle la tradition des apôtres. C'est très important. Il dit, conservez les traditions que vous avez apprises. C'est l'apôtre de Paul qui dit, soit par nos paroles, soit par notre lettre. Donc, il avait aussi les traditions que vous avez apprises par nos paroles. C'est la tradition orale. Conservez, retenez les traductions. Ça, c'est la Bible. Il y a la tradition orale, soit de vive voix, soit dans nos lettres. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont parlé sous la progéniture de Caïn? C'était qui? Ça, c'est la tradition orale. D'autres ne sont pas écrites. La tradition que vous avez reçue de nos voix. C'est ça la Bible. Tout est écrit. Et il y a aussi la tradition orale. Il a dit ça aussi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 1. On va lire le rouleau. Il dit ceci. Là-bas, nous sommes... attendez. Il y a un verset là que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher ce verset. Voyons là où je vais. Ah, c'est ici. Le verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6. Il nous dit ceci. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Les instructions ici, ce sont les traditions. C'est la Bible qui dit ça. Selon les traditions et non selon la tradition et la forme de vie qu'ils ont reçue de nous. Donc, la tradition des apôtres et non selon la tradition. Non selon la tradition. Donc, ce que les apôtres faisaient, c'était soit en parole, soit en lettres. Ça n'a pas commencé avec Paul. Ça a commencé depuis Deutéronome, avec Moïse. Moïse avait dit quelque chose. Là, c'est la nourriture solide. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des enseignements qu'on donne aux enfants, mais d'autres, c'est un peu difficile. Ici, nous avons Moïse. Moïse dit ceci. Deutéronome chapitre 17, verset 11. Chapitre 17, le verset 11. Il nous dit ceci. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. Donc, Moïse a donné la loi. C'était écrite. Il dit qu'ils vont enseigner la loi et il y a la sentence qu'ils auront. La sentence, c'est quoi? La sentence, c'est lorsque le juge il est assis, il te dit quelque chose qui vient de sa bouche. Dieu dit, tu dois te conformer à ça. C'est la tradition déjà. Tu te conformeras à l'enseignement qu'ils te diront et à la sentence.
Hein? La sentence, ce sont les paroles, les décisions. Ce sont les enseignements. Tout ce qu'il décide. Et c'est de là que vient ce qu'on appelle la Torah orale. La Torah orale. Et les Juifs, ils ont été enseignés à partir de ces... Il y a des choses que Moïse avait prononcées, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Maintenant, c'était transmis de père en fils. Les Juifs, ils ont mis ça dans des midrash. On appelait ça les midrash. La Bible parle des midrash. Par exemple, dans 2 Chroniques. Puisque nous devons être bien enseignés. La Bible parle de midrash. 2 Chroniques, on parle dans 2 Chroniques. Vous allez voir quelque chose. 2 Chroniques au chapitre 13, le verset 22. 2 Chroniques chapitre 13, verset 22. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait, a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Les mémoires, c'est ce qu'on appelle midrash. Les midrash, ou bien les mémoires. On appelle aussi les commentaires. Hein? Les commentaires ou bien les mémoires. Donc, c'est écrit. Cela est écrit dans les midrash du prophète Iddo. Les Juifs, ils ont ce qu'ils appellent les midrash. La Bible nous conseille. Bon, comme moi, j'aime beaucoup chercher les commentaires. Si on me donne le commentaire, je peux aller chercher dans les midrash. Dans les mémoires, ou bien ce qu'on appelle là, c'est dans les midrash. Ce qu'on appelle le Talmud, comme le Talmud, les midrash. C'est ça la Bible. On dit que tout et d'autres sont écrits dans les mémoires. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? C'est pour nous dire que tu peux aussi accéder au midrash des Juifs. Hein? Tu peux accéder au midrash. Il y a 2 versets. Attendez, je vous donne un deuxième verset qui témoigne que les Juifs, Dieu avait parlé des midrash dans la Bible. Hein? Je ne veux pas que la vidéo soit longue, puisqu'on était en train de converser avec mon ami là, le musulman, mais il est parti. On dit ceci. Le même livre, 2 Chroniques au chapitre 24. 2 Chroniques au chapitre 24, le verset 27. On peut lire. On dit ceci. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires des livres des rois. Amathia, son fils, régna à sa place. Hein? Là, déjà, on parlait de quel roi? On parlait de l'invasion des Syriens, des Joas. Les Syriens firent justice de Joas. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Hein? Et puis on descend, on dit, ce qui concerne ses fils, les grands, les prophéties, les réparations, cela est écrit dans les mémoires. Les mémoires ici, ce sont ce qu'on appelle les midrash. Le midrash. Donc c'est important, c'est comme la Torah orale. On dit, sont écrits dans les midrash. On a écrit ça dans les midrash. Donc, on va lire aussi les midrash. Donc, juste pour nous informer. J'étais en train de lire, il y a beaucoup de choses, William Branham, le prophète William Branham a parlé de ça. Des fois, on se demandait, c'est écrit où? Mais des fois, les Juifs, ils sont venus, ils nous ont parlé des choses. On va chercher ces versets. Et j'aime toujours lire la version hébraïque. J'aime toujours lire la version hébraïque. En hébreu, qu'est-ce qu'il lit? 2 Chroniques 13, 22. On dit, cela est écrit dans les annotations, ou bien les commentaires, ou bien les midrashim.
le traité. C'est important. Maintenant, on va chercher le mot midrash en hébreu. Puisque nous ne sommes pas les enfants de l'école de dimanche. Un chrétien qui lit la Bible comme un journal. Adam et Ève, ils ont mangé. Ça, c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Mais il faut aussi grandir en connaissance. Hein? On dit ceci, cela est écrit dans les Bad Midrash. Midrash. Bad Midrashim, dans les Midrash. C'est écrit. Ketubim, Ben Midrash. Hanabi, Ido. C'est écrit dans les Midrash du prophète Ido. Donc, Dieu utilise aussi les Midrash. Maintenant, lorsque nous partons dans les Midrash, on nous montre beaucoup de choses qui étaient arrivées avec Ève. Il y a beaucoup de choses qui étaient arrivées avec Ève. Là, c'est le Midrash qui nous parle de ça. Hein? C'est le Midrash. On va chercher. Ah. On a maintenant le Midrash. C'est la tradition orale. Il y a la tradition écrite et la tradition orale. La tradition écrite, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut lire ça. La tradition orale, là, c'est la nourriture solide. Il ne faut pas donner à tout le monde. Il ne faut pas donner ça à tout le monde. Hein? Là, ce sont les rabbins. Hein? Les rabbins qui ont écrit ça. Ils ont écrit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il faut toujours lire. Nous nous basons sur ce qui est écrit. Les commentaires, il y en a beaucoup. Hein? Les commentaires, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens ont écrit tout ça. On peut lire ça pour nous informer, mais on ne doit pas nous baser sur ça. Maintenant, si j'ai des confusions, peut-être les gens, ils ont écrit des confusions, les gens se trompent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons toujours retourner à la Bible. Nous retournons toujours à la Bible. Puisque lorsque nous venons ici, ils vont dire que Ève avait couché avec le serpent. Vraiment, ce sont des histoires graves. Hein? Il y a eu des gens qui ont écrit des targums. Hein? Attendez, je ne sais pas si je vais trouver ça. Ça, c'est faria.com. .org. Ici, on te parle de Ève. Là, ce sont les Juifs hein, qui disent que je mettrai l'imitié entre toi et la femme, entre elle et ça. Dans tout ça. Lorsque tu parles là-bas, ils ont expliqué ça de plusieurs manières. Il y a plusieurs commentaires. Il y a Rashi, il y a Ibn Ezra, il y a le Rambam, il y a Sforno. Tous ces gens ici, ils ont expliqué de plusieurs manières qu'il y avait adultère, tout ça. Maintenant, dans ce qu'ils écrivent, tout n'est pas nécessairement vrai. Il y a d'autres qui ont mis leurs pensées et qui ne sont pas corrects, tout ça. Maintenant, le problème est que si tu lis tout ça, et maintenant tu reviens ici, tu vas voir les géants ici, ils provenaient de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Il y avait les humains qui s'étaient unis à ceux qui n'étaient pas humains. Maintenant, les humains là, les fils de Dieu là, c'était les fils de Seth. Les filles des hommes, c'était les filles de Caïn. Puisque Caïn, c'était un homme, hein, mais un homme un peu différent. Il y a quelqu'un qui m'a donné un verset, on dit que Jésus avait dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même, car au jour de Noé, les hommes mariaient et se mariaient leurs enfants. Non, la Bible n'a pas dit ça. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la traduction. Attendez, je vais lire ce verset ici. C'est dans Matthieu. Dans Matthieu, on va lire ce verset. Qui se mariait au temps de Noé? Qui se mariait au temps de Noé? C'est Jésus qui dit, ce qui arriva, Matthieu 24, 37,
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De ce qui est arrivé à Noé, ça va arriver même maintenant. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Maintenant, le mot ici, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Bon, on a mis ça, c'est la translation. La traduction, ce n'est pas littéralement les hommes. Ce n'est pas les hommes seulement. Je vais vous montrer ce verset-là, même en grec, vous allez voir ça. On dit ceci. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on a dit? Car comme dans le jour avant les déluges, ils mangeaient et buvaient. On n'a pas dit les hommes. On a dit ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient un mariage jusqu'au jour où on aurait entré dans l'arche. L'autre, puisqu'il faut toujours le témoignage de 2 ou 3. Hein? Lorsqu'on dit les hommes, vous voyez ici, car comme au jour avant le déluge, les hommes, entre parenthèses, mangeaient et buvaient et se mariaient. Hein? C'est une translation qui te donne donc comme une explication. Ici, on dit, car comme le jour d'avant le déluge, ils mangeaient et buvaient. Ah, je vais chercher Darby. Qu'est-ce que Darby a dit? Ici, on dit, le jour qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, que les hommes prenaient des femmes et des maris. On dit ceci. Avant le déluge, mangeant et buvant et se mariant. Qu'est-ce que Darby a dit? Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait un mariage jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Les gens qui se mariaient, ce n'étaient pas des hommes seulement. Il y avait les hommes, oui, les hommes se mariaient, c'est vrai, mais ce n'était pas seulement, c'était des hommes avec des gens qui n'étaient pas tellement humains. Le fils de Dieu et le fils des hommes. Maintenant, ce mariage-là, ça a produit des géants. Ce n'était pas les païens avec les chrétiens. Un chrétien et un païen, lorsqu'ils se marient, ils produisent seulement les hommes, pas les géants. Là, c'est dans la chair. Dieu a détruit la chair. Donc, le problème, c'était la chair. Ce n'était pas un problème spirituel. Là, c'était la chair. Dieu dit ceci, l'homme a corrompu la chair. Hein? Il dit ceci. Ah. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. C'était la chair. Et c'est pour ça que Dieu a détruit littéralement ce monde. C'était la chair. Ça a des implications aussi spirituelles. Oui, oui, là c'est vrai. Mais là c'était la chair. Ils ont corrompu la chair. Donc l'homme, il a fait des unions. Il a fait l'union. Les enfants de Caïn, ils ont couché avec les enfants de Seth. Le fils de Dieu avec le fils des hommes. Le temps me manque pour entrer en profondeur de tout ça. Là, j'ai fait des petites conclusions. Mais il ne faut jamais croire ce que je vous dis sans vérifier. Mais il y a eu des zones d'ombre. Maintenant, les zones d'ombre, lorsqu'on a toutes ces différences, l'apôtre Paul nous a donné un bon conseil. Il a dit ceci, on peut être d'un autre avis. Alors, il ne faut pas, comme ce sont des points, ce ne sont pas des points de doctrine, c'est juste l'enseignement. Peut-être un enseignement qui est très difficile à expliquer. Comme l'apôtre Paul a dit, il y a des points comme ça. Attendez, l'apôtre Paul a dit quelque chose ici. Il dit ceci. Nous tous qui sommes donc parfaits, ayons cette même pensée. Les gens qui sont parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, il y a quelqu'un qui peut être chrétien, mais il ne croit pas ce que peut-être une autre personne explique. C'est comme moi, je vous donne 2 points de vue. Il y a William Branham qui a enseigné. Il y a les rabbins qui ont aussi enseigné d'autres choses. Les témoins de Jéhovah, c'est eux qui ont beaucoup exploité ces sujets ici. Même les catholiques, Saint Thomas d'Aquin et les autres. Il y a beaucoup de points.
Maintenant, l'apôtre Paul dit qu'on peut être dans notre avis. L'apôtre Paul dit, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Donc, on avance avec ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. Les choses qu'on ne comprend pas très bien, on peut laisser ça. Puisque les rabbins, ils ont parlé, tout ça, tout ça. Et avant que le musulman ne se méprenne, je retourne chez eux, là où nous étions. La même histoire s'est produite chez les musulmans ici. Sourate 7. Sourate 7, verset 190. Vous allez voir que Satan était aussi parti jouer dans le Coran. Sourate 7, verset 190. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui enseigne, qu'on lui assigne. Ici, on parle de Satan. C'est Satan qui avait donné un enfant saint, pas Allah. Sourate 7, verset 190. Donc, Satan était venu visiter Adam et Ève. Et Adam et Ève, ils ont adoré, ou bien ils ont associé à Allah, Satan. Tous deux, Adam et Ève, ils ont assigné à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. C'est le Coran ici. Comment est-ce qu'on trouve ça? Allons dans les tafsirs. Nous sommes imbattables dans les tafsirs. C'est Mohammed lui-même qui explique son Coran. Sourate 7, verset 190. On va terminer la vidéo en beauté. Sourate 7, verset 190. On va lire le tafsir de Qurtubi. On a tous les tafsirs. Ibn Hajar Asqalani, Ibn Kathir, Ibn Jarir al-Tabari, tous ces gens-là. Ils ont écrit sur cette histoire ici. On va vous montrer que Satan avait joué avec ce couple-là. Et quand il leur eut donné de bonnes actions, ils lui ont fait des associés dans ce qu'il leur a donné, tellement Allah est exalté. Qu'est-ce qui s'était passé? Les savants différaient dans l'interprétation du polythéisme ajouté à Adam et Ève. Adam et Ève étaient polythéistes. Donc, ils ont associé à Allah. C'est écrit dans le Coran. Ils lui ont associé à Allah des associés. Ils lui ont donné. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était le polythéisme. Ils ne pensaient pas qu'Al-Harith était leur seigneur en donnant leur fils Abdul Harith. Qu'est-ce qui s'était passé? Adam et Ève, ils donnaient naissance à des enfants. Chaque fois qu'ils donnaient naissance à un enfant, cet enfant mourait. Tous les enfants ne faisaient que mourir. Ils mouraient, ils mouraient, ils mouraient. Jusqu'à ce que ce gars-là, Satan est parti voir Adam et Ève. Il a dit à Ève, Satan a causé avec Ève. Il lui a dit, tu sais pourquoi est-ce que tes enfants meurent? C'est puisque tu ne donnes pas à ces enfants mon nom. Tu dois donner à ton enfant qui va naître, tu dois lui donner mon nom. Si tu lui donnes mon nom, cet enfant-là va vivre. Maintenant, Satan, son nom, on l'appelait Al-Harith. Al-Harith. Il a dit que si tu donnes ton enfant, son fils, Abdul Harith, Abd al-Harith, Abdul Harith, si tu lui donnes son nom là, l'enfant ne va pas mourir. Et Ève a eu un enfant. Il a donné à cet enfant son nom, que mon enfant, son nom c'est Abdul Harith. Et l'enfant a vécu. Donc le premier fils d'Adam et Ève, d'après l'islam, c'est ce monsieur ici, Abdul Harith. Leur Seigneur, en nommant leur fils Abdul Harith.
mais ne voulaient qu'arriver à la raison de leur survie. Ils l'ont nommé par lui juste comme on se dit, serviteur de son invité, tout ça. Ça, ce sont les savants qui ont commencé à expliquer. Hein? C'est écrit. Ils ont, en d'autres termes, ils ont adoré Satan. Hein? Voyez-vous? Abu Hanifa, Al-Shafi ont dit, hein? Ils ont parlé de tout ça. Ça c'est l'histoire. C'est tellement trop long, mais j'ai cherché même un petit truc là, de paragraphe ici, pour vous lire. C'est trop long. Je cherche une courte histoire là. Cherchons Tabari. J'aime beaucoup lire Tabari. Hein? On dit ceci. Muhammad ibn Shabir, ibn Bashar nous a raconté, il a dit, Abdal Samad nous a raconté, il a dit, Omar ibn Ibrahim nous a raconté sous l'autorité de Khatada, sous l'autorité de Al-Hassan, sous l'autorité de Samura ibn Jundub, sous l'autorité du prophète Muhammad, que la prière soit sur lui, tout ça. Il a dit, Ève était sans enfant. Elle a donc juré que si son fils vivait, elle appellerait Abdul Arif. Et un fils vivait pour elle, elle l'appelait Abdul Arif. Mais cela était basé sur l'inspiration de Satan. Qui a écrit ça? C'est Tabari. C'est ça l'islam. L'inspiration de Satan. Les enfants ne faisaient que mourir. C'est une très longue histoire, si vous lisez partout ici. Hein? Ibn Abbas, Ève avait l'habitude de donner naissance à Adam et elle les adorait devant Dieu, tout ça, blablabla. Hein? Puis la mort leur arrivait. Les enfants ne faisaient que mourir. Alors Satan et Adam vers elle. Satan et Adam, il dit, si tu l'avais appelé, lui, il allait vivre, il aurait vécu. Alors elle donna naissance à un enfant, un bébé, un homme, il lui donna le nom de Al-Arif. Or, dans l'islam, tu ne peux pas porter le nom d'un père. Tu ne peux pas porter, les enfants ne portent le nom que de leur père. Ils sont nommés d'après leur père. Abdul Arif. De cet enfant ici, c'était l'enfant de qui? C'est ça l'islam. Hein? C'est ça l'islam. Et c'est pourquoi Allah dit ceci. Ils ont assigné à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. On parle d'Adam et Ève. Est-ce qu'ils assignent comme associés à ceux qui ne créent rien et qui sont créés et qui ne peuvent ni le secourir ni eux-mêmes, tout ça? Oui. Mais ils ont associé là-bas. Adam et Ève étaient des pécheurs. C'était des associateurs. Ah. Bon. Il y a tellement beaucoup de choses. On va arrêter par ici. Partagez la vidéo. Entrez en contact avec nous. Shalom à tous. Partagez. Aidez-nous à partager ça. Puisque nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu, nous prêchons Jésus-Christ. Ah, comme l'apôtre Paul a dit dans ses paroles qui nous servent de foi. Si on ne comprend pas quelque chose, on laisse. Mais il faut retenir ce que l'apôtre Paul dit. Galates chapitre 1, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si un ange vient nous prêcher autre chose, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul dit aussi une très belle parole. Yeah. Ah. Il dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chef de ce siècle,
qui vont être anéantis. Dieu va anéantir les chefs de ce siècle. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu avait caché sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Ils n'ont pas connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié Jésus, le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et je reçois un appel là qui vient. Dieu nous les a révélés. Car l'esprit sont tout. Par l'esprit. Car l'esprit sont tout. Même le profondeur de Dieu. Hein? Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit point les choses de l'esprit. Elles sont une folie. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Non. Vraiment. Hein? Écoutez ce qu'il dit ici. Et nous employons un langage spirituel. Qu'est-ce que nous faisons? Il dit ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage. On n'emploie pas la sagesse dans le langage. Prêcher en anglais ou bien en français avec des mots difficiles et puis des choses pour épater les gens. L'apôtre Paul dit non, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Sans la sagesse du langage, afin que la croix de Jésus ne soit pas rendue vaine. La croix de Jésus ne soit pas rendue vaine. Ce qui sauve, c'est la croix de Jésus. Comme Jésus est mort pour nous, c'est notre salut. Ce n'est pas la sagesse dans le langage, non. Ce n'est pas tout ça. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, là, c'est la folie. Ils appellent, c'est fou. C'est pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Aussi Dieu a dit, et aussi est-il écrit, je redétruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est le disputeur de ce siècle? Les gens qui discutent sur TikTok, sur YouTube. Où sont-ils? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Puisque pour eux, ce que nous prêchons, c'est la folie. Maintenant, Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs, il y a quelques années, il y a des siècles, ils étaient sages. On parlait de Sophocle, de Euripide, des stoïciens, des Épicures, des Socrates, des Platon. C'était des sages. Mais aujourd'hui, la sagesse de... Il y a même un homme là qui avait chanté que la Grèce a connu la crise économique. Il passait par des moments qu'on appelle des moments d'austérité. Et ces moments d'austérité, ils ont démontré que la sagesse de ces gens-là a disparu. Donc la sagesse de Grèce a disparu. Ils sont devenus des gens, ils sont devenus fous. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. C'est ce que nous prêchons. La sagesse de Grèce. La Grèce, personne ne part plus en Grèce pour aller devenir, même en visite. C'est devenu un pays bizarre. Un pays pauvre. Ils sont passés par des moments d'austérité économique. Pauvreté. La sagesse anéantie. Dieu a dit qu'il va anéantir. Hein?
Dieu dit que Dieu allait anéantir. On venait de lire ce verset ici. Hein? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Nous confondons les sages, les soi-disant sages. Il vient là, comme un homme là que j'ai vu, un kémite. Il dit qu'il a rejeté la Bible, puisque la Bible c'est écrit par les Blancs, tout ça. Il rejette la Bible. Ah. Maintenant, il dit qu'il rejette la Bible. Maintenant, on lui a posé la question, qu'est-ce que signifie kémite? Regardez ce qu'il nous a montré. Il dit que kémite veut dire noir. Hein? Attendez, je vais vous montrer ça. Kémite veut dire noir, tout ça, bla bla bla, kémite. Donc, il a rejeté la Bible. Pour revenir, nous montrer le kémite, il nous a montré la photo ici. Il dit que c'est ce qui veut dire kémite. Hein? Ça, c'est les hiéroglyphes du mot kémite. On nous donne maintenant la photo des canards, un canard, ou bien un hibou. Il dit que c'est ça la signification du mot kémite. Donc quelqu'un qui rejette, mais Dieu a dit que il va anéantir. Non, attendez, je vais lire ce verset. C'est tellement un très beau verset. Hein? Écoutez ce qu'il dit. Les chefs de ciel qui vont être anéantis. Il y a des gens qui se mettent sur la liste d'être anéantis par Dieu. Il dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Il y a des gens qui seront anéantis. Quelqu'un qui rejette Dieu, il dit qu'il est devenu kémite. Maintenant, on lui pose la question, kémite veut dire quoi? Il va sur Wikipédia et nous montre ça. Donc, tu rejettes Dieu pour ça? Et il dit qu'il rejette la Bible des Blancs, mais il revient sur Wikipédia des Blancs pour nous montrer kémite, les hiéroglyphes. Hein? Les hiéroglyphes qui nous sont donnés par les Blancs. Ce sont les Blancs qui nous ont donné les hiéroglyphes. Et un autre comédien utilise ça. Oh, ça c'est l'œil de Horus. Hein? Œil de Horus. Donc, il rejette la Bible pour s'attacher à ça. Donc, il dit que ni de ces siècles qui vont être anéantis, les gens seront anéantis. Il dit que dans la Bible, il y a la mythologie, puisque la femme parle au serpent. Comment est-ce que la femme peut parler au serpent? Un animal qui parle au serpent. Et comment ça? Mais Horus, c'est un animal. Et puis, il prend ça comme si Horus, qui sont trouvés où? Dans la mythologie des Égyptiens. Horus est là. Donc, il rejette la Bible pour s'attacher à des esprits séducteurs. Horus est là. Il dit que ça, c'est le kémétisme. Hein? Ça, c'est le kémétisme. Un oiseau là, un canard, il a la tête d'un canard qu'on appelle Horus. Il dit que ça, c'est lui le dieu de l'Égypte, le dieu de nos ancêtres. Hein? L'apôtre Paul a dit ceci. Écoutez, je vais lire un verset là. Je devrais arrêter depuis très longtemps, mais il y a beaucoup de matière. Hey! Il dit ceci. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Là, c'est la parole de Dieu pour s'attacher à Horus. Horus, c'est qui? Tu ne connais pas? Tu rejettes la Bible, tu vas te... Horus. Hein? C'est comédien ici. Voilà. Horus. Ouais, un peu ça. Horus, c'est qui? Il ne sait pas. Il nous dit, selon les hiéroglyphes. Est-ce que toi-même, tu sais lire les hiéroglyphes? Non, on nous a expliqué par un comédien là qu'on appelle Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'était un historien, mais un pseudo-historien. Je vais vous montrer Cheikh Anta Diop. D'abord, il y a les gens qui s'appellent les soi-disant égyptologues. Il y en a beaucoup, hein, et tous se contredisent.
Ils nous ont parlé des hiéroglyphes. Hein? Le livre des morts, le livre des maths. Hein? Attendez, je vais vous montrer les hiéroglyphes. Cette écriture ici. Les hiéroglyphes. Hein? Donc, tu abandonnes la parole de Dieu pour aller t'attacher à des esprits séducteurs. Les hiéroglyphes. Hein? Donc, les gens abandonnent la parole de Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Est-ce que tu peux lire ça? Attendez, je vais vous montrer quelque chose là. La première personne à avoir déchiffré les hiéroglyphes, c'est ce monsieur ici qu'on appelle Jean-François Champollion. Au 19e siècle. Il a déchiffré ça grâce à ce monsieur qu'on appelle Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est entré et il a trouvé ce qu'on appelle la pierre de Rosette. Cette pierre de Rosette, c'est là que se trouvaient des alphabets, tout ça, pour essayer d'expliquer un peu les hiéroglyphes. Et la personne qui avait trouvé ça, c'est le monsieur qu'on avait appelé. Donc, nos frères kémites sont des comédiens. Ah, je vais vous montrer que ce sont des comédiens, ces gens-là. Donc, tu bases ta destinée éternelle sur une pierre que Napoléon Bonaparte avait ramassée en Égypte et Champollion est venu déchiffrer ça. Hein? Napoléon, c'est lui qui est parti en Égypte. Il a trouvé ça. Le gars là qu'on appelle Napoléon Bonaparte. J'avais un ami qui l'appelait Nampoloé. 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 Nampoloé Bonaparte. Le monsieur ici qu'on appelle Napoléon Bonaparte. Celui qui est parti en Égypte, il a trouvé les hiéroglyphes, il a trouvé la pierre des Rosettes. Maintenant, toi, tu vas vraiment baser ta destinée éternelle sur un livre là, soit disant qu'on a trouvé le livre du maths, hein? Livre des morts. Comment est-ce que nos amis s'embrouillent comme ça? Hein? Il y a quelque chose que je vais vous montrer. La vidéo a beaucoup de durée, il y a beaucoup d'éléments. J'ai causé avec les kémites, je suis là. Et ils m'ont bloqué. Hein? Ils m'ont chassé, tout ça. Puis, sont des comédiens. Tous, sans exception. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Yeah. Bon, ok. Le temps va nous manquer. Maintenant, yeah. L'apôtre Paul dit, les gens vont abandonner la parole de Dieu pour s'attacher à des esprits de démons. Je vais adorer mes ancêtres. Hein? Et qui m'a dit ça? C'est ce gars ici. Ce gars ici. Cheikh Anta Diop. Ce monsieur, bon, c'était un historien, hein? Il a fait ses recherches. Mais je ne peux pas rejeter la Bible pour ce monsieur ici. Cheikh Anta Diop. C'est un comédien. Il a fait l'histoire, c'est vrai. Il faut respecter ce qu'il a fait. Mais il y a d'autres. Il a fait des histoires bizarres. Il a menti. Il a beaucoup menti. C'était un révisionniste. Un révisionniste n'est pas historien. C'est quelqu'un qui revoit l'histoire. Il était historien et puis il est devenu révisionniste. Je vais vous montrer. Là, ce sont ses amis. Ses amis qui étaient égyptologues comme lui. Vous allez voir les témoignages qu'ils disent de ce monsieur ici. Hein? On dit ceci. Le livre des civilisations ou barbarie de Diop, hein? le livre de Diop. Il a écrit un livre, Civilisation ou barbarie, a été décrit comme une pseudo-histoire afrocentrique par le professeur de philosophie et auteur Robert Todd Carroll. Selon Marie Hughes Warrington,
Les œuvres de Diop ont été critiquées par les principaux africanistes, africains et français, hein, qui s'opposaient aux mouvements radicaux de leurs origines africaines, contre l'impérialisme. Mais et plus tard, les critiques ont noté la valeur de ces œuvres pour la génération d'un programme de propagande qui favorisait l'Union africaine. Il a fait des histoires là. De même, Santiago Juan Navarro, professeur d'espagnol à Florida University, a décrit Diop comme ayant entrepris la tâche de soutenir cette vision afrocentrique de l'histoire d'un point de vue tout aussi radical et mythique. Tu ne peux pas baser ta vie sur ce que le monsieur ici est en train d'écrire. Donc il a bricolé beaucoup de choses. Les gens l'ont critiqué. Ce sont des historiens comme lui. L'historien et classiste Frank Snowden affirme que Diop interprète mal l'usage classique des mots de couleur, déforme les sources classiques. Il déforme les sources classiques. Il a même omis des auteurs grecs, romains, qui, selon lui, font une distinction claire entre les Égyptiens et les Éthiopiens. Donc, Diop, ce gars ici, il a bricolé beaucoup d'histoires. Hein? Tu vois? Attendez, il y a un mot que je suis en train de chercher. Il y a Toyin Falola. Là, c'est un historien nigérien. Puisqu'on dit que c'était les Blancs qui les critiquaient, même les Noirs l'ont critiqué. Toyin Falola, qui est là, le professeur ici, un professeur nigérien d'études africaines. Attendez, je vais mettre bien ça. Toyin Falola. Toyin Omoyeni Falola est un historien nigérien, professeur d'études africaines. Falola est membre de la Société historique du Nigeria et de l'Académie nigérienne des lettres, a été président de l'Association des études africaines. Maintenant, celui-ci, il a qualifié l'œuvre de Diop de passionnée, combative et révisionniste et a démontré les origines noires de la civilisation égyptienne à son avis. Donc, c'était un révisionniste. Un révisionniste, c'est quelqu'un qui prend l'histoire, il commence à déformer, à faire des supputation. Ça devrait être cela. C'est ça, un révisionniste. Je vais prendre par exemple l'histoire qui a été écrite par exemple sur le président Abraham Lincoln des États-Unis. Quelqu'un a fait des recherches, mais moi je prends ça, je commence à faire le révisionnisme. Je commence à révisionner et puis à omettre même certains noms. Hein? Donc c'est un homme qui a été tellement critiqué. Il y a aussi le gars ici qu'on appelle Kalala. Hein? On ne peut pas baser la vie sur des comédiens comme ça. Ces messieurs ici. Hein? Ce sont des gens qui sont venus peut-être nous parler de l'histoire, tout ça. Hein? Il est égyptologiste, tout ça. Il a écrit des histoires là. On peut juste écrire pour nous informer. Hein? Il a même écrit Africa Mad, selon la loi du Mad, tout ça. Hein? Donc, ce sont des comédiens, tous ces gens ici. Ce sont des gens qui s'embrouillaient. Hein? Mais on peut lire pour nous informer, hein? Pour nous informer, tout ça. Mais il ne faut pas baser sa vie sur ça. L'apôtre Paul a dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des esprits de démons. Hein? Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque des flétrissures dans leur propre conscience. Voyez-vous? Mais l'apôtre Paul a donné aussi un bon conseil à Timothée. Timothée au chapitre 4, il dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable au nom. Au moment où nous sommes en train de parler, nous traversons des moments mauvais. Hein? Il y a des histoires que moi-même je traverse, peut-être on ne peut pas les dire à l'écran. Hein? Nous traversons des moments difficiles, des moments favorables au nom. Insiste en toute occasion.
reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les kémites. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera. Hein? C'est dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Démas avait abandonné Paul. Il peut arriver un moment dans la vie où les gens t'abandonnent, où tu traverses des moments difficiles. Si Démas avait abandonné un homme comme Paul, à combien plus forte raison des gens inutiles comme moi, hein? Des gens qui... L'apôtre Paul, celui qui avait vu même la colonne de feu, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, mais les gens l'avaient abandonné. Les gens s'étaient moqués de lui. Démas m'a abandonné. Si Démas a abandonné Paul, toi aussi, on va t'abandonner un moment. Tes meilleurs amis, même tes copains, ta famille va t'abandonner. Car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Je ne sais pas ce qu'Alexandre avait fait à Paul, mais Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Hein? Dieu va payer. Le verset ici, quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas. Donc Paul était tellement pauvre. Hein, comme commentait quelqu'un, il dit, Paul ne pouvait pas même pas acheter un autre manteau. Pourquoi est-ce qu'il va dire, apporte le manteau, amène ça ici? Comment est-ce qu'il a dit ça? Et les livres, surtout les parchemins. Et un musulman disait, hey, comment est-ce que Paul va dire apporte le manteau? Est-ce la parole de Dieu? Apporter le manteau. Je dis, oui, c'est la parole de Dieu. Tout dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Même le manteau ici, c'est la parole de Dieu. Et pour tuer les musulmans, j'ai dit, mais Allah lui aussi a dit, apporte le manteau. C'est écrit dans le Coran. Surat Muzamil Mudatir. On va lire Surat 7. Lorsque j'ai dit à un musulman, pourquoi est-ce qu'Allah a parlé de ça? Hein? Surat Mudatir. Surat 74, verset 1. Ô toi, Muhammad, le revêtu d'un manteau. Maintenant, le musulman me dit, est-ce que... Hey, les musulmans sont des comédiens. Bon, il faut les aider. Quand tu viendras, apporte les manteaux. Il me dit, manteau, est-ce que manteau, c'est la parole de Dieu? Et moi, je lui dis, maintenant, comment est-ce que c'est devenu manteau, la parole de Dieu là? Ah, là, il dit, non, tu ne sais pas lire arabe. Il dit, même en arabe, c'est écrit la manteau. Hein? Mudatir, al-mudatir. Hein? Donc, al-mudatir, c'est écrit là. Il dit que tu ne sais pas lire arabe. Il dit, c'est la comédie ça. Il dit que, oh, vous les chrétiens, Paul dit apporte les manteaux. Est-ce que les manteaux, c'est la parole de Dieu? Hein? Et maintenant, comment est-ce qu'Allah dit? Il dit ceci. Hein? Ya ayu al-mudatir. Ayu al-mudatir. Mudatir. C'est écrit là, en arabe. Mudatir. Le manteau. Oh. Ok. 1h55. Il faut arrêter la vidéo ici.
Il y a beaucoup d'éléments. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom à tous. Aidez-nous à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse tous.